C'est un grand jour pour la paroisse de Lenbach. Les reliques de Saint Blaise sont présentées aux fidèles le jour de sa fête. Un saint qui n'est pourtant pas vraiment alsacien. Saint Blaise était un évêque originaire d'Arménie qui est mort en l'an 316. Il a été martyrisé. On raconte que sur le chemin de son martyre, il y avait un enfant qui souffrait d'une affection de la gorge. Il avait une arête coincée dans la gorge. Il faut préciser que Saint Blaise était médecin à l'origine également. Et donc il va guérir miraculeusement cet enfant et ensuite être mis à mort. Si ces reliques sont à Lenbach, c'est grâce aux dons faits par la mère du pape alsacien Saint Léon IX, pape ayant régné au milieu du XIe siècle. Depuis ce jour, chaque année, une célébration rassemble les fidèles de la paroisse en mémoire du miracle opéré par Saint Blaise pour guérir les gorges. Depuis 10 siècles, 2 cierges croisés, bénis auparavant devant les reliques, sont imposés aux fidèles, accompagnés d'une bénédiction. Par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, que Dieu vous délivre de tout maux de gorge et de tout autre mal, au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Faire appel à la bénédiction d'un saint pour guérir les maladies de la gorge ne serait-il pas une négation de la médecine moderne ? L'un et l'autre ne doivent pas s'exclure. C'est sûr que on dit toujours lorsque le patient participe au traitement, ça accélère la guérison. Je crois que le bienfait d'une bénédiction permet aussi de se dire ça parle à mon âme, ça parle à mon cœur, et ça n'empêche pas qu'évidemment que la médecine fera ensuite son travail au niveau des sciences que nous connaissons aujourd'hui. L'un et l'autre peuvent s'éclairer. À regarder de près les reliques, on s'aperçoit que la calotte du crâne est recouverte d'une petite soucoupe en cuivre. C'est là que pendant des siècles était versé du vin. Une tradition qu'il a fallu récemment faire évoluer. Jusqu'au Covid, donc on va dire pendant plusieurs siècles, les gens s'avançaient à la fête de Saint Blaise, la fête patronale donc ici, pour avec une petite paille en or, s'il vous plaît, boire un petit peu de ce vin béni. Et donc pour des raisons sanitaires, aujourd'hui on ne le fait plus, bien sûr, mais on a souhaité quand même garder cette image du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Nous proposons aux gens de repartir après la messe avec un petit peu de ce vin béni. Saint Blaise est décidément plein de surprises encore aujourd'hui pour les paroissiens les plus anciens comme pour la plus jeune génération. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais quand on le suit dans la tradition, quand on le comprend, et puis quand on le suit dans la chrétienté elle-même, on se dit que ça reste quand même religieusement intéressant et très important à garder. Alors moi c'est la première fois que j'assiste à une messe comme ça, je connaissais pas du tout, c'est ma mère qui m'en a parlé. Mais je trouve que c'est intéressant parce que le prêtre a bien expliqué la tradition et je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi-même qui suis un choriste dans pas mal d'ensembles, je viens chercher la protection pour la mienne en même temps. Et vous la sentez la protection ? Je n'ai jamais été malade pour faire mes concerts, donc ça va. Même si pour certains une telle tradition relève de l'archaïsme, elle a toute sa place au XXIe siècle quand on la regarde avec les yeux de la foi. Moi, je trouve que c'est très beau parce qu'il y a quelque chose de cette dévotion populaire, de cette confiance toute simple, comme d'un enfant, voilà, qui s'approche, qui n'a pas forcément peut-être les grands concepts théologiques et tout ça, mais qui vient avec son cœur, avec sa foi. Et Dieu nous accueille comme cela. Et les saints, à travers les signes de leur vie, de leurs existences, de leur témoignage de vie, sont pour nous un encouragement à cette confiance en Dieu. Après la fête, adieu le saint, dit le dicton, mais Saint Blaise reviendra pourtant, comme chaque année, le 3 février prochain.